match pour les Lions indomptables engagés pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire. Le Cameroun rentre en scène aujourd'hui après une belle trêve depuis l'épopée héroïque des Blidards le 29 mars dernier. Les Lions indomptables retrouvent la scène ce jour dans ce match contre l'Algérie. C'est en direct de Dar es Salaam en Tanzanie. Le match compte pour la deuxième journée dans le groupe C. L'affiche est connue dans moins d'une demi-heure maintenant. Le coup d'envoi de cette rencontre-là. Et sur ce plateau, pour planter le décor avec nos invités spéciaux, ces analystes hors pair que vous connaissez déjà si bien, Angel Bembarga, ancien footeux, aujourd'hui porté vers les regards plutôt critiques sur le jeu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlie, nous sommes encore là aujourd'hui pour vivre la belle aventure qui commence peut-être parce qu'elle se termine en Côte d'Ivoire, mais surtout nous voulons voir les Lions bien se préparer pour la Coupe du Monde. En tout cas, vous parlez déjà Coupe du Monde. Nous, on reste encore sur le fil de la CAN et devant vous, moi, monsieur statistique, Raymond Eloumet. Quand on parle de ce match Cameroun-Burundi, on a quand même dans la tête le dernier match des Lions contre l'Algérie. Certainly, I think, Rigobert Song started his career with the national team on a big high. He had 2 matches against Algeria. The objective was to qualify. But now he's getting to know what it means to be able to motivate the Lions. And Angel Bembarga will tell you it's very, very difficult to motivate the Lions, especially when the caliber of the opponent is not even known quite by the Cameroonian public. And then when you look at the caliber of players that we have, you look at the caliber of players of Burundi, it's going to be a motivational game today more than a tactical game. Vous faites quand même bien de relever le calibre, 141e au dernier classement FIFA du mois de février dernier. C'est-à-dire que c'est les équipes du bas d'étage lorsqu'on regarde l'échiquier continental. Mais attention, face à ces petites équipes, le Cameroun a souvent ramé. C'est vrai, c'est pas que le Cameroun. Le passé très récent nous parle. Hier encore, le Sénégal arrache sa victoire face au Rwanda à la 96e minute, c'est-à-dire à 10 secondes de la fin du temps additionnel, sur penalty un tout petit peu généreux. Et puis la RDC, qui prend sa deuxième défaite en 4 jours face au Soudan. Donc ça veut dire que, écoutez, c'est pas sur le papier que ça se joue, c'est sur le terrain. Et c'est sur le terrain qu'il faut savoir montrer sa supériorité. Et bien évidemment, lorsque Raymond parle de motivation, ces 2 exemples sont assez suffisants, n'est-ce pas, pour prouver aux Lions qu'un match se gagne sur le terrain et non sur le papier. Et pour vous montrer que Rigobert Song est assez sérieux dans sa démarche, je vais partager avec vous tout de suite le 11 entrant qui est déjà disponible parce que le match arrive dans moins d'une demi-heure maintenant. Il a fait jouer les joueurs de confiance et les habitués. Le retour surtout de Muminga Maleu qui était absent à la fois à Blida. Il y a donc dans les buts André Onana, Faye Collins sur le côté à droite avec Michael Gadeux, la paire Michael Gadeux, Jean-Charles Castelletto dans l'axe de la défense. Nou Tolo à gauche, Choupo-Moting, Zambo Anguissa, Umgwet, Samuel, Kaltoko Kambi, Gamale Moumi ou encore Boubacar Vincent. J'évite d'évoquer les postes parce que nous les connaissons tous. L'animation, comment vous la voyez dans ce match-là? Offensively, it looks like a 4-2-4. It's not very far from what Conceição was proposing. Each time we had to play teams of this caliber. Remember that even in the recent AFCON, we were playing a 4-2-4. You had Choupo-Moting and Vesa Bakar, who were the main strikers. You had Muminga Malo on one side of the pitch, Toko Ekambi on the other side, and then with 2 holding midfielders. That's Umgwet and Zambo Anguissa, and then a 4-man defense. So coaches change, but tactics remain basically the same. Nous avons la possibilité d'évoluer. Avec ces dispositifs, nous avons la possibilité d'évoluer en 4-4-2 avec 2 milieux récupérateurs que sont et Zambo. Et puis maintenant sur les côtés, Moumi et Toko Ekambi. Sauf que lorsqu'ils se... vous positionnez Choupo dans l'axe et Choupo dans l'axe avec Aboubakar. Alors, Choupo avec Aboubakar en pointe, c'est ce qu'on verra, ce sera la curiosité, soit avec Aboubakar en pointe, soit en soutien d'Aboubakar pour faire un 4-2-3-1. Donc, les 2 systèmes peuvent ou pour faire un 4-3-3 directement avec Choupo-Moting en numéro 10, comme on dit. Et donc, ça donne 3 possibilités, n'est-ce pas, soit en 4-4-2, soit en 4-2-3-1, soit en 4-3-3,
avec ces trois flèches offensives que sont Moumi, Aboubakar et Toko sur les côtés. Et ça, on ne va pas tarder à le découvrir, mais je vous propose déjà de découvrir, de partager nous la situation du classement dans ce groupe C après un match. Le Cameroun était exempt, vous savez, le Kenya a été suspendu par la FIFA. Donc l'équipe du Burundi est en tête après le nul contre l'équipe, contre la Namibie lors de la première journée. Et dans ces situations-là, vous savez, c'est l'équipe qui, c'est par ordre alphabétique qu'on procède pour le classement à égalité de points. Donc là, le Burundi est en tête, suivi de la Namibie, le Cameroun qui n'a pas encore disputé de match, et puis le Kenya, vous savez quelle est sa situation. Sur l'enjeu du match, je vous propose d'écouter ce reportage de Robert Badjek qui revient en quelques lignes sur l'importance, surtout pour le Cameroun, positionné comme l'une des équipes favoris dans cette éliminatoire et surtout porté vers la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Le voyage vers la Côte d'Ivoire commence ici et maintenant. Les Lions indomptables ont l'occasion, dès leur entrée en matière, de mener les débats dans le groupe C des éliminatoires de la CAN 2023. Exempt de la première journée due à la suspension du Kenya, censé être leur adversaire, les quintuples champions d'Afrique ont dû se frotter les mains à distance en apprenant le nul d'un but partout entre Burundais et Namibiens. La voie royale vers la première place du groupe est toute tracée pour les Lions indomptables. Il faudra pour cela faire déchanter les hirondelles du Burundi ce jeudi 9 juin à Dar es Salaam en Tanzanie. Sans chauvinisme aucun, sur le papier, la bande Harry Goberson a pleinement les moyens de remplir ce contrat. Toutefois, le nivellement des valeurs dans le football africain commande de la prudence à tout instant et surtout le respect de l'adversaire, quel qu'il soit. Et voilà, donc retour sur ce plateau après ce décor planté par Robert Badjek sur l'enjeu du match pour les Lions indomptables. Il y a évidemment une équipe qui est arrivée à Dar es Salaam il y a 48 heures maintenant, une séance d'entraînement. Ce matin, ils ont procédé par une marche. C'est une zone, c'est une ville, Dar es Salaam, c'est une ville côtière, avec un vent, une ouverture sur la mer. Ça peut influencer sur le rendement en termes de match pour ces joueurs-là, notamment? Alors, il faut peut-être se méfier du vent, mais comme on a vu avec... c'était au Cap-Vert, je crois. Mais généralement, les villes côtières comme Douala, comme Abidjan, comme Libreville, c'est l'humidité. À 7 heures de la journée, il fait très chaud. Et puis, il y a beaucoup d'humidité. Et très souvent, ça peut mettre en difficulté l'équipe qui veut faire le jeu. Alors, on va revenir un tout petit peu sur l'état d'esprit des joueurs. Je rappelle que nous sommes à environ 20 minutes du coup d'envoi. Il y a Vincent Aboubakar qui s'est exprimé hier à l'issue de la conférence d'avant-match. C'est une équipe sereine, portée par l'objectif des victoires. Ils ont besoin de leur public. Écoutons le capitaine de la sélection. Après cet but contre l'Algérie, je pense que c'est la première fois que nous nous retrouvons ici. Nous tenons à remercier le peuple camerounais, le gouvernement, le ministère, la fédération, aussi l'ancien staff, aussi le staff... le nouveau staff qui nous a permis de nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et en vue pour ces matchs de qualification pour la prochaine CAN, nous avons toujours ces mêmes envies de nous qualifier et de procurer tout le temps la joie au peuple camerounais. Notre souhait, c'est de remporter le match. Et voilà, remporter le match, objectif des victoires pour le capitaine de l'équipe du Cameroun, Vincent Aboubakar. On a vu comment il a illuminé de son talent la dernière Coupe d'Afrique des Nations sur place. Vous croyez que l'équipe là est vraiment surchauffée pour ce match? Tout est rangé, hein, la prise en charge et tout ça, c'est vrai. Est-ce que les joueurs, vous croyez vraiment qu'ils y sont pour affronter comme s'ils devaient affronter le Brésil, par exemple? Well, I think there are three players who have to prove. The first is Zambo Anguissa. He was not present in the last call-up because he was injured. So he has a lot to prove with this new staff. The second two is Muming Ngamale, who, I mean, he was greatly missed. We saw it in Douala. I was in Douala, sorely missed because our wing play was very, very missing. And I think Ngamale brings forth that not only that combative spirit, but playing through the wings, we really needed in Ngamale. The third is Aboubakar. In the two matches which Rigobertson offered us against Algeria, we didn't see much of Aboubakar. In the first match in Douala, he struggled as much to convince. Well, I could understand that the Algerians had an anti-Aboubakar plan. But in Blida, he didn't spend much time on the pitch because he was injured, substituted at halftime, and the bulk of our attacking tactics was on Choupo-Moting. So I think for Vincent Aboubakar, it is time that he showed that best goal scorer in the AFCON, he has to continue with this vibe till the World Cup.
Évidemment, Vincent Boubacar attendu donc pour ce match. Il faudra surtout compter sur le public camerounais de Blida, de Dar es Salaam, lui qui est tout motivé. Il n'a pas une très grosse communauté camerounaise là-bas, mais pour ceux qui y sont, il y a de l'envie, il y a des bulles dans l'air avant cette rencontre parce qu'ils iront supporter leur équipe. Écoutons quelques-uns qui ont été interviewés par nos envoyés spéciaux sur place. Burundi 0, Cameroun 3. On finit avec à la première temps. La mamie. 7-0, 7-0. La semaine 7-0. On va le faire ça. On fait ça. On fait ça. Nous, ceux qui parlent au Brésil, au Brésil d'Afrique. Au Brésil d'Afrique. Brésil d'Afrique. Au Cameroun. Brésil d'Afrique. Moi, je suis Tchenke Boniface de Bayangam et je suis venu supporter les Lions Indomptables. Je ne suis pas encore mort, je suis toujours au front. Mais le jour où je vais rentrer, le monde va crier. Président Bobby, le président camerounais en Tanzanie. Bobby, nous sommes là, nous sommes tous là pour supporter les Lions. Voici mes petits. Victoire, victoire, victoire du Cameroun, victoire, victoire du Cameroun, victoire, victoire du Cameroun. Et voilà, la mobilisation pour les supporters camerounais de Tanzanie qui sont tous derrière les Lions. Ils sont certainement déjà dans les gradins du stade de Dar es Salaam pour cette rencontre-là. Évidemment, on va questionner un tout petit peu le jeu des équipes et des acteurs. Et l'équipe du Burundi qui n'est pas un foudre de guerre, on va voir ces dernières statistiques. Évidemment, l'équipe sur l'année 2022 a disputé 3 matchs, dont une victoire contre le Libéria, c'était au mois de mars dernier, un nul contre la Namibie, c'était il y a quelques jours évidemment, et puis au mois de mars également, il a rencontré l'équipe du Bahreïn. Il s'est incliné 0 but contre 1. Est-ce qu'on peut faire une lecture au vu de ses performances-là sur ces derniers mois pour l'équipe burundaise? Vous pouvez même rallonger les délais, aller à des années. Le Burundi n'est pas en foot de guerre, c'est clair. Sauf que le Burundi se retrouve dans une poule de qualification de la CAN, dans la même poule que le Cameroun, puisque le Kenya a été soustrait, il ne reste que 3 équipes. Il faut prendre cet adversaire. Quoique sur le papier, il ne représente pas grand-chose sur l'échiquier africain. Mais je dis, hier, on a vu le Rwanda gêner énormément le Sénégal. Mais également, la chance que le Cameroun a, c'est de n'affronter aucun de ses adversaires devant son public. C'est-à-dire que la Namibie nous recevra à Johannesburg et le Burundi nous reçoit à Dar es Salaam. L'effet, n'est-ce pas, le poids des supporters locaux, n'est-ce pas, peut quand même être léger, mais c'est au Cameroun d'être sérieux sur le terrain et puis d'affronter ce match sans considérer les états de service du Burundi qui sont très légers. Évidemment, les Hirondelles devraient compter sur les performances de Bimei Mana, le buteur, contre l'équipe du Namibie lors de la première journée dernière. Alors que vous avez les premières images des gradins, ils ne seront pas pleins, rassurez-vous. Une petite communauté qui est présente. Les deux équipes ne jouent pas à domicile, ni le Cameroun, encore moins l'équipe du Burundi. Je rappelle que la Tanzanie a joué sur ce même stade hier, battu par l'Algérie. 2-0. Voilà quelques informations sur cette compétition. Les Hirondelles donc devront compter sur leur coach Olivier Niyongeko. C'est un monsieur qui n'a pas encore un profil connu sur le continent, mais il a une équipe qui n'encaisse pas beaucoup. Yes, I mean, if you look at the scores, beating Liberia 1-0, losing 1-0, let us not forget that even teams always find it very difficult to break Burundi down. But I think just like Coach Anjebembaga was saying, this encounter is going to be an away game for both teams because Burundi, they are not in front of the public. Cameroon is playing its official away game. So I think today, like I said, is going to play at the tactical level, but much more mental and motivational for Cameroon because on paper, Cameroon is supposed to basically beat Burundi. And I think maybe that's why the match against the locals that we played here during the last week, during the weekend, has to serve as a litmus test that if you are going against on fancy teams, you have to have that right motivation to be able to win the match. Des Lions Indomptables au grand stade de Dar es Salaam tout à l'heure, il y a environ 1 heure, dans la descente du bus, une équipe plutôt homogène avec une belle ambiance, comme à l'accoutumée, sortant Yongo Bitolo, l'animateur de l'équipe. Nous verrons ça avec un peu d'ambiance, tel que ça s'est passé tout à l'heure.
Indomptable et puis l'équipe burundaise déjà sur la pelouse. Alors que je rappelle, le coup d'envoi arrivera dans 10 minutes environ. Nos envoyés spéciaux sont sur place à Dar es Salaam. On retrouve une belle équipe, à la fois les équipes de reportage mobile et nos commentateurs pour vous rendre ce match-là. Le meilleur buteur de la sélection, Fiston Abdul Razak, devrait être de 19 buts seulement. Son palmarès, il n'est même plus dans l'équipe. Et le capitaine de l'équipe avec qui on devrait compter, le Cameroun a quand même déjà joué contre le Burundi. Ça date il y a longtemps. Le Cameroun leur a infligé la plus lourde défaite de l'équipe en 1976, 5 buts à 0. Oui, je me rappelle aussi, le Cameroun avait battu l'Éthiopie aux éliminatoires de la CAN 84, 5-0. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est encore capable de donner 5 buts à l'Éthiopie. Il faut dire que ça se resserre quand même. Vous verrez, l'écart ne sera pas si grand sur le terrain. Et moi, les Camerounais auront à cœur, il faudra bien qu'ils marquent les premiers assez rapidement. Sinon, laisser le temps à ce genre d'équipe, de commencer à espérer, n'est-ce pas, tout au moins d'obtenir un résultat nul pourrait les motiver davantage. Donc, on a tout intérêt à marquer vite, sinon on se compliquerait un tout petit peu la tâche. Aucun match de football n'est facile, ça, les Lions le savent, mais c'est sur le terrain qu'il faut le démontrer. Un match assez ouvert selon votre description, alors que vous voyez la situation du classement dans ce groupe C sur votre petit écran. Le Cameroun qui joue contre l'équipe du Burundi tout à l'heure. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'autres matchs à suivre aujourd'hui à travers le continent, environ 7 rencontres. En ce moment, l'équipe du Cameroun qui s'apprête à jouer contre le Burundi et puis dans le même temps, le Sud-Soudan joue contre les Aigles du Mali. À 17h, les Super Eagles de Nigeria affrontent à domicile la Sierra Leone. La Guinée-Bissau joue contre Sao Tomé et Principe, tandis que la Guinée accueille le Malawi. L'Éthiopie, vous en parlez tout à l'heure, joue contre l'Égypte, les Pharaons. Le Lesotho, lui, reçoit la Côte d'Ivoire. Et enfin, pour se clôturer cette journée, à 20h, au Maroc, Afrique du Sud, ce sera donc à Rabat. Donc voilà pour les affiches. À quelques instants, on a une belle ambiance déjà dans les gradins. Il y a quand même du public passionné de foot qui va parce que ce sont les Lions Indomptables. C'est un label assez vendeur. Yes, I mean, certainly. I mean, for Team Cameroon, it's like the circus is coming to town. So you have many fans. I mean, yesterday I was on social media. There are many Tanzanians who have taken selfies, even with the president of the federation, with the players. Happy to see them, especially that they were on their screens during the AFCON. They know about the story against Algeria, how we qualified in the last minute. So I think it's for the Lions to profit from such largesse from the public. But just to add that, I've been following matches of the AFCON qualifiers and also of the European matches, the UEFA Nations League, and there's a certain fatigue which has taken over the big teams. I hope we don't get to feel that fatigue. If you look at the scores of the European teams for the last 2 matches, you look at France, you look at Spain, you look at Germany, you know that the end of the season has taken a toll on these players, and most of them cannot wait to get this match done with. Sauf que nos joueurs ne sont pas les plus compétitifs dans le championnat actuellement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, ça leur confère une certaine fraîcheur. Vous avez dit tout à l'heure, Angelbert, ça va être un match assez ouvert, mais il faudra faire attention. Comment jouer pour maximiser au mieux dans la première demi-heure de cette rencontre-là? Il n'y a même pas à réfléchir. Je crois que c'est ce que les Lions vont faire, prendre le jeu à leur compte, commencer à presser dans le camp adverse, pendant que le Burundi certainement viendra nous attendre dans sa moitié de terrain. Mais le plus important sera de trouver la faille, parce que dans un bloc défensif comme celui-là, ce sera de trouver la faille pour, n'est-ce pas, débrider le match, parce que tant que le match sera à égalité, le Burundi continuera à être bien soudé en défense. Je crois que c'est là, n'est-ce pas, toute l'équation de ce match. Et il faudra surtout attendre les 2 principaux buteurs camerounais de l'heure, Karl Toko Ekambi et Vincent Boubacar. Croyez-vous qu'ils soient en forme déjà pour ce match? Et si nous réussissons déjà à bien élargir le jeu, à jouer sur les côtés, ça va nous créer des possibilités en pointe. Et là, quelle que soit la personne en pointe, les attaquants ou les milieux de terrain, ça peut signer. Évidemment, peut-être une oreille déjà sur Dar es Salaam avec nos commentateurs du jour qui sont certainement sur place. Benen, Bouma, Ghana, Evariste Yenga, j'espère que tout à l'heure on vous aura. Et vous êtes déjà bien en place pour la première période de cette rencontre alors que les joueurs s'apprêtent à sortir des vestiaires. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir Charlie, à votre plateau bonsoir du Cameroun. Nous sommes bien à Dar es Salaam, les couleurs camerounaises qui flottent déjà dans les gradins ici. Un espoir peut-être de ramener de la capitale tanzanienne une victoire. Le Cameroun entre en compétition ce jour, mais il s'agit de la deuxième journée de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Cameroun qui était au repos à la première journée. N'oubliez pas que la poule du Cameroun est partie de 4 pays à 3 avec la disqualification du Kenya. Donc ça devra se jouer entre le Cameroun, le Burundi et la Namibie. Et les deux concurrents du Cameroun, la Namibie et le Burundi, ont joué la première journée, un but partout. C'était en Afrique du Sud, ce match qui s'est joué donc samedi dernier. Eh bien, le Burundi a égalisé presque en toute fin de match pour obtenir l'unique point qu'il fallait afin de revenir à la hauteur de la Namibie. Et pour l'instant, vous avez bien fait de l'indiquer sur votre plateau, eh bien c'est l'égalité parfaite entre ces deux concurrents du Cameroun. Un point pour chacun, mais par ordre alphabétique. C'est la Namibie qui arrive en deuxième position, précédée par le Burundi, première équipe donc au classement de la poule C. Évidemment, le Cameroun commence donc cette partie face au Burundi, étant dernier de ce groupe. C'est un peu insolite pour le pays qui est pourtant donné favori, et vous le voyez donc dans les gradins, les Burundais, eux aussi qui ne sont pas en nombre important, bien qu'ils soient le voisin de la Tanzanie, pays qu'ils ont sollicité pour recevoir le Cameroun. Et bien c'est parce que le Burundi n'a pas un stade aux normes de la Confédération africaine de football, encore moins de la FIFA. Aucun stade burundais n'a été homologué, pas même celui de Bujumbura. Voilà pourquoi la rencontre a été donc excentrée à Dar es Salaam, pays choisi. C'est donc le grand stade de ce pays qui va accueillir Burundais, c'est Camerounais. Les Camerounais déterminés, vous l'avez certainement suivi, à remporter dans leurs 3 premiers points pour occuper la première place de ce groupe. Il suffit d'une victoire aux Camerounais. Pour le moment, les Burundais, vous le voyez dans les gradins, pour le moment ne se doutent pas de pouvoir peut-être se faire infliger une défaite face aux Lions indomptables. Les Hirondelles espèrent voler plus haut que les Lions indomptables qui eux sont sereins, qui n'affichent aucun complexe face à cette équipe du Burundi. Pas même un complexe de supériorité, mais c'est un adversaire qui est pris comme tel, c'est-à-dire une équipe à abattre. Rigobert Song Bahanak, que vous voyez ici, l'a redit à ses poulains, doublé en cela par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, qui lui aussi est allé rencontrer à plus d'une fois ses joueurs. D'ailleurs, ce matin, il était avec eux à la plage sur l'océan qui donne sur l'océan Indien. Il était avec eux à l'hôtel, il était avec eux dans le bus qui les a conduits au stade pour cette rencontre. Vous le voyez donc, quelques nationalités étrangères en soutien au Cameroun, dont les gradins. Bien, il y a donc une mobilisation au-delà des frontières camerounaises pour soutenir le quintuple champion d'Afrique face au Burundi, une équipe qui affiche un palmarès vierge. Le Burundi, pour l'unique et seule fois, a participé à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était la toute première en 2019 et c'était en Égypte. En Égypte, où se trouvait ce jour-là Benin Bouma Ghana. Good evening. Thank you very much, Evariste Yenga. Nice meeting you again. Well, of course, this time we're meeting out of Cameroon, and here we are at the Benjamin Mkapa National Stadium. 60,000 seater stadium, and a multi-purpose and its nature here in Dar es Salaam. Selected for this game because, as you've heard from Evariste already, the Burundians could not get a team or could not get a stadium that CAF would approve for this game. And so here we are in Dar es Salaam in Tanzania for this all-important duel. It's going to be the second time both teams are meeting on the turf after the tough one, Cameroon against Burundi in 1976. It was 1 goal for Cameroon and nothing for Burundi. Today, we've had a lot of speculation, and a lot of persons have called out so many goals for Burundi. Some have called out for Cameroon rather. Some have called out 3, 4, 5. But here comes the two teams. On the one hand, the Indomitable Lions, 5 times winners of the African Cup of Nations. And on the other side, the Burundians. Their first official attempt at the African Cup of Nations was in 2021 here in Cameroon.
Le vert et le jaune, le vert en intégralité, c'est-à-dire en maillot et en short, et puis les bas de couleur jaune. Évidemment, c'est la deuxième journée de qualification, mais la première sortie du Cameroun qui ouvre donc une nouvelle page après sa qualification pour la Coupe du Monde de Qatar 2022. Voici les Lions indomptables amenés par le capitaine Vincent Aboubakar et d'abord l'hymne national. Soleil dans ta peau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour, de celles que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, Père chéri, tu es notre sel et après ce hymne national du Cameroun que vous avez entendu depuis 4777 km loin de Yaoundé, 5007 km de Douala, 5070 km de Bamenda et 4119 km de Garoua. Voici l'hymne national du Burundi, Burundi, Ouakou. Burundi Boakou, Awa Burundi, the national anthem.